On a tendance à dire non, c'est un parti qui est dans une région. C'est pas vrai. On a les résultats des élections de 2020, la période de vote par préfecture. Mais il fallait pour justifier les hold-up électoraux auxquels qu'on imposait au pays, il fallait dire non, le DFDG a perdu parce qu'il y a une seule région qui vote pour elle. Ce n'est pas vrai. Continuons notre combat, c'est pour la Guinée, à rassurer. Ce travail, c'est nous tous qui le ferons. Il y en a qu'on a induit en erreur depuis 2010 pour qu'ils quittent le FDG. Mais à l'intérieur, la question est réglée. Les gens ont compris qu'on les avait induits en erreur. Certains l'avaient effectivement été en 2010. C'est-à-dire, si vous votez d'Alain, il y a ça et ça. C'est des histoires. Je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé de Nadia ni de Django. J'ai dit en 2010, beaucoup de gens ont été induits en erreur. Nous avons la mission demain d'unir, de rassembler, de réconcilier tous les Guinéens. J'aime dire en pulaar, il faut qu'il serve en français d'abord, l'égalité des droits et des chances. Mais, qu'il faut d'anda, faut d'être fondamentalement important. Les citoyens guinéens, tes droits seront précis. Quand on ne fait pas ça, le pays est exposé à des risques d'instabilité, de violence. Seule la justice, l'égalité des droits, l'égalité des chances, la reconnaissance du mérite, sans sacrifier ceux qui n'ont aucun mérite. Il y aura un dispositif pour les aider à vivre dignement, parce que le pays est riche. Mais on aura l'égalité des chances pour accéder à la fonction publique, pour être recruté dans l'armée, pour avoir accès au marché public. Il y aura l'égalité des chances. L'égalité des chances commence par l'école. Il faut que les filles et les garçons aillent à l'école. Parce que l'égalité des citoyens aussi, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Mais ça doit commencer à l'école. Il faut que les jeunes filles aillent à l'école. On trouvera les moyens d'inciter, d'encourager l'inscription des filles à l'école au même titre que les garçons. Une mère qui a été à l'école éduquerait mieux ses enfants qu'une mère qui n'a pas été à l'école. Même dans le respect de l'hygiène. Parce qu'elle sait les conséquences du non-respect de l'hygiène plus que celle qui n'a pas été à l'école. Elle connaît les conséquences. Mais on a peur de l'UFDG. Malheureusement, on a discrédité son parti. Vilipendé son leader. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit. Parce qu'on n'a pas arrivé à neutraliser le parti. Notre résilience, notre résistance, les gens ne réalisent pas. Pendant 10 ans, on a tué, détruit les maisons, décimé le bétail, emprisonné les gens. 250 morts. Je ne suis pas en train de me victimiser. La peur de la machine électorale de l'UFDG, de sa capacité de mobilisation. Regardez ça. Actuellement, les gens nous regardent, certains avec admiration, d'autres avec jalousie. Personne, vous êtes tous venus ici. On ne vous a pas envoyé de transport, on n'a pas envoyé des bus. Vous ne prenez rien, c'est vous qui cotisez, vous qui faites vivre le parti. Pensez qu'il y a 2 partis en Guinée qui vivent de la cotisation de vos. Vous pensez qu'en Afrique, il y a 2 partis qui peuvent sortir au niveau de la capitale 1 500 000 militants pour faire une marche pacifique autorisée. Donc c'est votre confiance
vos partis. Votre confiance à votre leadership qui fait la force du parti. Les gens se demandent, mais comment l'UFDG fait? Mais c'est ça, vous avez confiance. Vous aimez votre pays, vous êtes des patriotes. Vous savez que la solution passe par l'UFDG au pouvoir. Parce que vous savez bien qu'on ne raconte pas des histoires, c'est que nous disons ce que nous allons faire. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons dire. Cette confiance, elle n'a pas de prix, je l'ai dit. Vous êtes là, vous avez abandonné, certains sont venus avec leur bébé, de leur propre chef. À l'intérieur, c'est comme ça. Je me souviens encore de la réception à laquelle j'ai eu droit à Zérékouré pendant la campagne. En route pour Kankan, dès qu'ils ont vu comment les gens étaient mobilisés pour nous recevoir, ils nous ont bloqués à Tokounou. Certains qui sont là, il n'y a pas le... Puisque ce n'est pas moi, c'est la confiance qui a généré. Maintenant, on fait tout pour dire que la confiance là, c'est une région. Mais c'est faux. Moi, je vais à Zérékouré, la réception à laquelle j'ai eu droit à Zérékouré. Voilà. Les gens ont confiance. Et nous faisons déjà tout pour être dignes de cette confiance. Une fois au pouvoir, bien entendu, notre éducation, notre foi nous interdisent de trahir une confiance. Et les Guinéens seront très fiers, au point que certains qui s'étaient opposés vont dire, ah, on a eu tort. J'ai dit, si ce l'UFDG, moi qui étais investi en 2010, aujourd'hui la question des infrastructures routières serait réglée. J'avais un schéma déjà. En 2 ans, je l'ai répété à plusieurs fois. Vous avez simple. Vous quittez Yomou, vous venez à Kankan, 480 km, en passant par Bela et Kerouan. Vous quittez l'Abbé, vous allez à Sigiri, en passant par Tugé et Dingirai. Vous quittez Kindia, vous allez à Gawa, 270 km. Maintenant, il y a des petits tronçons pour les champs de l'élément, pour faudra l'élément. C'est moins de 104 km. Les champs Karamba et Tugé, 45 km. Alors, si vous bitumez tout ça, vous entretenez ce qui était là, vous modernisez, vous élargissez. Mais vous pouvez faire ça en 6 ans. Malheureusement, je suis désolé parce qu'Alpha Condé n'est plus massif, ils n'ont pas fait 2 km d'extension en 11 ans. Vous allez à Abidjan, vous voyez les autoroutes, les ponts, le réseau routier, vous allez à Dakar, vous voyez. Et lorsqu'on vous dit qu'en Conakry, en Guinée, il n'y a pas eu 2 km de plus d'extension du réseau. Non seulement il n'y a pas eu de 2 km, mais on a laissé se dégrader tout le réseau. Donc, notre combat pour la démocratie, pour la justice, va continuer, malheureusement. Il y a des forces obscures qui travaillent contre la démocratie et l'état de droit. C'est devenu ce que vous appelez le système. Les hommes changent, le système est là. Il faut qu'on démantèle ce système pour que le changement espéré depuis si longtemps par notre peuple arrive enfin. Pour que la haine entre les partis politiques et les détenus, qu'on mette fin à ça. Dans la famille, chacun peut militer dans le parti de son choix. Ce ne deviennent pas des ennemis. Chacun vote pour le candidat de son choix. Aujourd'hui, les Guinéens ont confiance à l'UFDG et à son candidat. Si on va aux élections, on a toutes les chances de passer, comme vous savez, au premier tour. Mais, pour ce motif, il y a des jalousies, on nous discrédite. Parce qu'on ne peut pas nous battre dans les urnes. Il faut qu'on nous batte dans la communication. On effraie les gens. Mais le combat va être dur, mais on va le gagner. À condition que vous découragez. Regardez cette force tranquille, ces patriotes qui sont là, les jeunes, les femmes, les sages. Il faut qu'on se remobilise
Parce que le défi est plus important. Et il est hors de question que nous reculions. On ne peut pas venir sacrifier tous ceux qui ont donné même leur vie pour ce combat. Parce qu'ils aiment la Guinée, on l'oublie. On va dire que l'UFDG est un parti violent, mais c'est ridicule. Nous avons donné les preuves de notre attachement à la paix, à l'unité de la nation. Il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on ait des complexes. Il n'y a pas de complexe à avoir. Nous voulons que la Guinée change, que les Guinéens soient des frères et qu'ils soient unis autour des valeurs de démocratie, de justice. Ça demande des changements profonds, des efforts. Il faut investir davantage dans la sensibilisation, mais aussi dans le renforcement du parti, dans la défense de nos idéaux. Je sais que certains étaient là depuis longtemps. J'ai beaucoup de choses à dire. Je ne voulais pas vous parler de moi, comme j'ai dit hier. Vous avez exprimé votre solidarité, Madame la Présidente, vis-à-vis des injustices que c'est subi. J'ai donné ma vie à la Guinée. Une maison confisquée, détruite, ce n'est rien pour moi. Vous savez, ça m'a attiré plus de sympathie parce que beaucoup de gens ont compris que c'est injuste. Et ça a contribué à discréditer le CNRD. Absolument. Parce que les Guinéens sont là, ils sont vigilants. Ceux qui luttent, ce n'est pas seulement ceux qui vont dans la rue pour manifester. Il y a des gens honnêtes dans toutes les ethnies, dans tous les partis. Vous ne pouvez pas imaginer les messages, les appels que j'ai eu, des gens qui étaient des adversaires hier pour m'exprimer leur solidarité parce qu'ils savaient que c'est injuste. Je ne veux pas en parler. C'est que j'ai déploré là-bas en tant que leader politique, puisque je me bats avec vous depuis 13 ans. Ce que j'ai déploré, c'est le recul du droit, le mépris de la justice. Ce n'est pas les 2200 mètres carrés ou les tout, c'est rien. Je dis que les idéaux pour lesquels on se bat sont plus importants. Si on libère les Guinéens de la peur, de l'injustice, de l'arbitraire, et qu'on développe ce pays, qu'on exploite les richesses immenses que la Providence a données au pays, au profit des enfants, pour améliorer la qualité de l'enseignement, pour moderniser les infrastructures, pour construire, bâtir une administration solide au service des citoyens, pour avoir une justice indépendante et forte qui nous dira que le droit, rien que le droit, et tout le droit. Si nous atteignons ces objectifs, on aura tout gagné. Parce que c'est l'histoire. Travaillons pour l'histoire, pour les générations futures. Et je sais que si demain la Guinée sort de la médiocrité, du désordre, de l'injustice, beaucoup d'entre vous vont rentrer, vous avez acquis des expériences ici. Il faut qu'on compte sur vous. L'avantage de l'UFDG, l'élection présidentielle de 2020, on l'a gagnée au premier tour. C'est aussi en partie grâce à votre aide. Il y a eu l'assistance technique, il y a eu l'assistance financière, il y a eu l'assistance à la campagne, il y a eu beaucoup d'assistance venue de la diaspora. Ces assistances ont permis vraiment encore de faire émerger notre parti. Alors il faut qu'on continue. La lutte sera aride, mais la victoire est de notre côté.